Quand on voit un chantier réussi, c'est que c'est un chantier suivi. C'est qu'il y a un ingénieur, il y a un technicien, l'architecte est là. L'architecte a conçu son plan, il ne veut pas qu'on défigure ce qu'il a prévu. L'ingénieur est là pour respecter. On doit mettre un poteau ici, on le met là. On doit mettre une poutre là, on met là. On doit mettre... Je dis, un chantier doit être suivi, non seulement par le propriétaire, parce que ce qui arrive souvent aux propriétaires, c'est qu'il y a des propriétaires qui sont négligents. J'ai dit aux gens, chaque fois que tu investis ton argent, il faut être là. Oui. Chaque fois que tu investis dans n'importe quel domaine, il faut être là. Même s'il y a déjà un architecte et un ingénieur. Mais il faut être là, c'est ta maison. Pendant qu'on est en train de construire la maison, là, tu peux avoir des modifications. Oui. Tu peux avoir des choses qui ne te plaisent pas. C'est vrai que tu avais vu la 3D, on t'avait tout montré, ça ne t'avait plu. Mais tu vois, dans la fonctionnalité, ça ne te plaît pas. Donc, il y a des modifications à faire. Ou bien les gens sont en train de rater ce que toi, tu avais pensé. Donc, un propriétaire doit passer régulièrement. Mais en même temps, quand tu dois passer, là, c'est pas, on ne vient pas sur un chantier surprise. On ne surprend pas les gens sur un chantier. C'est planifié. Oui. Monsieur Kounan, j'ai dit, je vais passer sur votre chantier entre midi et 13h. Est-ce que vous pouvez être là? On va voir ensemble. Parce que ce qui se passe quand vous allez derrière tout le monde, comme si vous allez chercher des choses qui ont mal fait. C'est le maçon qui va te conseiller maintenant. Non seulement le maçon va vous conseiller, mais en fait, vous pouvez voir des choses qui peut-être attendaient d'être corrigées, que vous voyez. Mais si on n'a pas donné d'explication, vous ne savez pas que ça devait être corrigé. Oui. Parce que vous avez, par exemple, une porte de 1 mètre, les gens ont fait, par exemple, 1 mètre 20 ou bien ils ont fait 70 cm. Mais ça, il a déjà peut-être donné l'instruction pour que les gens fassent après. Mais si tu n'as pas posé les questions pendant qu'ils sont là, que tu t'en vas visiter toi seul, tu n'as pas les réponses. Et souvent, quand on envoie des mails ou bien des WhatsApp à tout le monde dans tout le groupe, et puis tout le monde s'alarme. Or, si c'était là, la visite doit être faite avec les acteurs. Vous faites le tour ensemble, vous posez les questions, vous répondez. Oui. C'est comme ça que les visites doivent se passer. Un propriétaire doit visiter son chantier. Je dis souvent, par exemple, prenons les VTC en Côte d'Ivoire. Je suis fonctionnaire, et puis je vais faire un peu de VTC. Je suis salarié, parce que je dis, j'ai envie de m'exercer. Mais chaque fois que le chauffeur ou les chauffeurs estiment que c'est une seconde activité pour moi, mais ils font ce qu'ils veulent. Oui. Toutes les activités qu'on fait, on doit les suivre. Vous dites au gars, mon véhicule sort à 6h. À 19h, je vais ma recette. À 19h, tant qu'ils n'ont pas voir sa recette, mais il ne peut pas dormir. Il y a des gens qui mettent dans les VTC encore les GPS pour éteindre la voiture à distance. Oui. Il éteint la voiture, tu ne peux plus allumer. Parce qu'en fait, si tu fais un business qui n'est pas rigoureux dessus, tu penses que bon, c'est une seconde activité, les gens gèrent, mais après, elle tombe. Cette activité-là va tomber. Vous faites une activité, il faut être là. Vous construisez une maison, il faut que vous visitez le propriétaire. Mais je vois des fissures là, ils vont t'expliquer. Je vois ce mur-là, il est un peu tordu, ils vont t'expliquer. On doit t'expliquer. Donc, il faut aller visiter régulièrement ton chantier, ne pas être surpris après. Parce que si tu n'as pas suivi le chantier, qu'il y a des dépassements, il y a des malfaçons, tu les règles comment? Le propriétaire doit être régulièrement sur le chantier.